Bonjour à tous. Enfin, je devrais dire bonjour en fait. À chaque fois je dis bonjour, mais je devrais dire bonjour. Parce que vous savez, pour vous il y a eu 3 jours, pour nous c'était direct. Mais voilà. Donc d'habitude je commence par la question de savoir si le manga de mercredi, si le manga de la Védothèque a plu aux gens. Pour rappel, Atom du coup l'a commandé, va recevoir les deux premiers tomes durant la semaine. Donc pour vous, il sera longtemps, il y a longtemps. Mais Thomas va peut-être se laisser tenter par Netflix. N'oubliez pas, c'est sur Netflix. Lilou nous dit c'est Kali. Et là, Atom est très content parce que aujourd'hui, nous allons parler de notre thème d'Aftertech qui a été voté il y a 2 semaines. On allait parler un peu du phénomène des idols. Déjà, on va reconstituer aujourd'hui qu'est-ce que c'est des idols. Fangirl. On va remettre un peu les choses en contexte. Les idols, c'est un concept aujourd'hui qu'on attribue, par exemple, qu'on va attribuer aujourd'hui à la Chine, au Japon et à la Corée, plus Japon-Corée, en tout cas d'un point de vue international, et où du coup on va retrouver des artistes très polyvalents, la plupart du temps étant des musiciens. Donc on peut citer par exemple les groupes Shine, BTS, Twice pour les féminins, G7, si je dis pas de bêtises, G7, Blackpink, Big Bang. Voilà, Atom s'y connaît. Il a pas voulu me lâcher ses sources de nom de groupe, mais il s'y connaît. Du coup, dans des groupes un peu plus anciens dont j'ai pu apprendre l'existence, par exemple des Morning Musume, je veux des sources à moi. Vous tapez tous les noms là. Seventeen, voilà. Alors voilà, c'est à peu près plein de groupes aujourd'hui que vous pouvez retrouver. Ils sont extrêmement imposants dans le milieu de la musique coréenne et japonaise. Super Junior. Il y a un truc sur lequel j'aimerais qu'on se mette tous d'accord. La musique K-pop n'existe pas. De la même manière que la musique J-pop n'existe pas. C'est de la musique populaire et la lettre qui précède, c'est assignée à un pays. De la musique populaire, il y en a dans tous les pays. Quand vous écoutez une radio en France, la moitié du temps, vous écoutez des radios pop-rock. Et donc, vous écoutez souvent de la pop en provenance de partout, notamment des États-Unis, un peu de France, mais là, vous râlez parce que vous n'aimez pas les artistes français, des Anglais. Et donc, du coup, K-pop n'est pas un style de musique. C'est un style, c'est la popularité de Corée. J'ai cru t'allais dire de la merde. Non. Voilà, je voulais juste dire, la K-pop n'est pas un style de musique, c'est juste l'origine de son pays. Ça, de même pour la J-pop, de la même manière qu'en France, on pourrait appeler ça de la F-pop, tout simplement. Ça existe. Pour un Américain, c'est pas de la pop, c'est de la French pop. Voilà, ce serait le parallèle. Donc, ne confondez pas là-dessus, on va pouvoir poursuivre. Et donc ça, c'est aujourd'hui des gens qui sont plutôt connus dans la musique, mais qui ne font vraiment pas que ça. Déjà, ils sont souvent très jeunes. Ce sont des contrats qui commencent souvent à l'adolescence. Dans certains pays, comme en Corée, ça se fait souvent entraver par le service militaire, imposé aux alentours de la vingtaine, 22 ou 23 ans, si je dis pas de bêtises. Et donc, du coup, ces gens, en plus de faire de la musique, ils font des concerts, ils font des représentations, ils font des dédicaces, ils vont faire de la télé, ils vont faire du cinéma, ils vont faire des séries, ils vont faire des produits dérivés, ils vont faire des publicités, ils vont faire des pièces de théâtre, voilà, de la radio, ils vont faire vraiment tout ça. Tout ça, c'est le job d'une idol. Donc ça, c'est pour un peu présenter la base aujourd'hui, ce que c'est, voilà. Et là, on va qualifier d'idoles souvent les plus connus. En tout cas, il y a ce qu'on appelle les idoles
vedettes. Ce sont ceux qui en sont vraiment devenus connus, vraiment connus. Mais il y a des idoles qui ne sont pas connus, mais qui ont suivi ce cursus. Parce qu'aujourd'hui, on va retracer un peu l'histoire des idoles. Et alors là, je pense qu'on va tous se surprendre de la même manière que j'ai été surpris. Le phénomène idol a commencé en France. Parce que là, ça va être compliqué à suivre. Quoi? Idol vient du mot anglais idol, voilà. Donc jusque-là, il n'y a pas de nouveauté. Mais, en fait, c'est venu de la France. Faudrait que je retrouve l'histoire. C'est mon fangirling de masse qui a écrit le phénomène. Voilà, c'est bon. C'est créé en France dans les années 1960. Parce qu'en France, on aimait bien la musique américaine, anglaise, tout ça, yeah, you know. Et on fait quoi dans les musiques à l'époque? On fait du boogie-boogie, on fait ce genre de choses, parce qu'on est dans les années 60. Et du coup, quand on ne sait pas quoi mettre comme parole, ils font quoi? On faisait des yeah, 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 yeah. Et donc en France, nous avons eu ce qu'on appelle le yéyé. Voilà, nous avions eu notre phénomène à nous qui s'appelait les yéyés, les idoles yéyés, et qui s'inspirait de ça. Et une des yéyés qui est très connue encore aujourd'hui, c'est Sylvie Vartan. Voilà. Et Sylvie Vartan a tourné dans un film qui s'appelle Chercher l'idole en 1964. Et ce film, on en a déjà assez parlé des relations entre la France et le Japon. On aime bien le Japon et eux, ils aiment bien la France. Ils aiment bien la France de la Renaissance. Et ça, c'est une autre histoire. Mais ils aiment bien la France. Et donc, du coup, ce film est sorti au Japon. Sous le nom Idol ho Sagase. Et du coup, là, il y a des mecs au Japon, ils se sont dit, il y a un bise. Là, il y a des mecs qui se sont dit, il y a un bise. Et donc, du coup, il y a des mecs qui sont devenus producteurs. Et donc, du coup, ils se sont dit, ok, on va faire pareil, on va lancer nos idoles. Et donc, du coup, on va les recruter très jeunes. Les plus jeunes étant recrutés aux alentours de 12-13 ans. Sinon, on recrute vers les 15-16. Voilà. Et donc, du coup, ils ont commencé à construire ce système. Ce système a commencé à percer dans les années 70, donc ça n'a pas pris longtemps. Hein. Là, on parle d'un délai de 6 ans, hein. C'est pas énorme. Hein. Et à l'époque, c'était, on va dire, un peu des cas isolés qui est des adolescents qui soient très connus, mais il y en avait. Et à partir des années 70, on va faire essentiellement des groupes masculins au début, mais ça marche. Bonsoir Mushroom, comment vas-tu? Et donc du coup, ces idoles masculins sont idolés par des collégiennes, des lycéennes, etc. Des gens à peu près du même âge. Donc jusque-là, tout est raccord. Ce sont des jeunes filles qui fantasment sur des jeunes garçons. Et donc on commence à avoir des fans, etc. Un engouement. Et du coup, on arrive à l'âge d'or des idoles dans les années 80. Désolé du retard, je sortais Helium, mais y a pas de souci, ça va très bien, merci. Tu as loupé le manga, mais Mini Thomas t'en parlera sûrement, ça avait l'air de l'intéresser. Alors du coup, dans les années 80, on est à l'âge d'or des idoles, et donc du coup, là, on a plein de groupes qui chez nous ne sont peut-être pas devenus populaires, et dont on ne connaît peut-être plus l'existence, parce que c'est des concepts plutôt éphémères, qui sont devenus extrêmement connus. Et donc du coup, c'était sous l'égide d'un même producteur, hein, tous ces groupes qui sont devenus très connus. Et donc du coup, il a été malin, il s'est dit, moi j'ai ça, et je gère tout ça. Et du coup, le mec a fait, pour endiguer la masse, il a créé des sous-entreprises. Et donc du coup, ces sous-entreprises, il les a mis un peu sous déclinaison. C'est-à-dire qu'à la base, on formait un groupe. Et donc le mec s'est dit, ok,
à la base, ils faisaient que de la musique, des idoles, etc., des concerts. Et ils se sont dit, ok, maintenant, il va falloir un peu innover les concepts. Et le mec s'est dit, ok, il y en a certains, je peux les mettre en solo. Donc, il les faisait quitter le groupe, il leur faisait faire leur petite carrière solo, etc. Et là, il s'est dit, je peux leur faire faire... Pardon. Je peux leur faire faire de la télé. J'ai mangé un petit suisse avant, c'est pour ça. Je peux leur faire faire de la télé. Donc, du coup, ils ont commencé à faire de la télé. Et là, on commence à rentrer dans les trucs qui sont devenus normaux à faire aujourd'hui pour une idole. Et donc, du coup, les autres s'en sont également inspirés. Jean-Pascal l'agitateur. Ça, c'était la France. Voilà. Mais... Ensuite, dans les années 90, il y a cette très grosse agence. Il y a une très grosse agence qui débarque, qui s'appelle Johnny's, et qui lance beaucoup de boys bands. Ils ont lancé tellement de boys bands, ils ont un tel monopole des boys bands, même encore aujourd'hui, que des fois, pour différencier, on utilise le terme idols pour les femmes, et on utilise le terme Johnny's pour les hommes, pour différencier, on va dire entre guillemets, les groupes, parce que Johnny's contrôle la plupart des groupes et à l'origine de la plupart des groupes de boys band. Voilà. On arrive ensuite dans les années 90, ce groupe arrive là, et donc on a les Johnny's qui arrivent un peu de nouveau en masse, et on a les idols qui se démarquent pour les femmes. Et là, les femmes, on va commencer à leur mettre une autre coupelle. On va les mettre... On va leur donner une image. C'est-à-dire que plus que tu vas faire de la musique, de la télé, de la radio, on va contrôler tout ton mode de vie. On veut que tu sois joyeuse. On veut que tu aies un air gai tout le temps, que tu souris, que tu sois comme ça un peu niaise. Que tu aies l'air innocente, niaise. On veut que tu sois qui est étonné. Au début, ça s'applique que pour les femmes. Hein. On veut que tu sois dans le milieu de la mode. Donc, on va contrôler ton style vestimentaire tout le temps. On veut te démarquer de l'image des femmes plus mûres qui peuvent être indépendantes. Si le jeu à Biomutant, je te laisse. Bonne fin de live à toi. Merci à toi aussi. Des bisous, Mini Thomas. On veut démarquer vraiment les femmes innocentes des femmes plus mûres, entre guillemets. Qui à l'époque... voilà, vraiment, on veut créer une nouvelle catégorie. On veut quand même qu'elles aient l'air indépendantes et sexy. Et là, il y a l'embrouille. Le sexy. Et donc, là, vous doutez bien que comme il y a des femmes, on les contrôle la mode, qu'on veut qu'elles aient l'air innocentes, gaies, joyeuses, etc. Et qu'elles aient l'air matures d'un point de vue, on est en mesure d'avoir une relation sexuelle, mais on n'en a pas. Parce qu'on est innocente. Voilà. Donc du coup, vous doutez bien que ça va créer des fans masculins, beaucoup. Et que, au Japon, on en avait déjà parlé, ils ont un peu de problème avec la pédophilie, ce genre de choses. Et donc, ça n'a pas endigué les situations d'hommes très âgés qui fantasmaient sur des femmes très jeunes, voire des adolescentes. Très adolescentes. Donc, pédo. Et donc, du coup, en fait, le concept d'idol a un peu tendu à endiguer ce concept de pédo, parce que du coup, il fantasmait sur des vraies femmes. Et donc, du coup, voilà, il fallait tout contrôler pour que ça plaise à ces femmes, à ces fans-là. Et alors, du coup, c'est un truc que j'ai découvert. La sacration que peut avoir un fan par rapport à son groupe, etc., ou à ses artistes préférés, c'est de se serrer la main. Se serrer la main dans cette situation-là a une connotation sexuelle. Du coup, je ne sais pas comment gèrent les groupes quand ils viennent chez nous. Parce que chez nous, c'est normal de tendre la main. Et il y a beaucoup d'artistes qui tendent les mains, américains, francophones, anglophones. C'est courant.
Et du coup, j'ai découvert que au Japon, en l'occurrence, ça a une connotation sexuelle. Voilà. C'était pour dire. Voilà. Sachez-le, toucher la main, c'est beaucoup. Et donc, du coup, dans notre évolution des idoles, nos producteurs vont recruter toutes ces mains serrées en ton et tant de refus de poste. Et donc du coup, nos idoles, on va les recruter très jeunes. Comme je vous l'ai dit, la plupart des recrutements commencent à partir de 12 ans. Et donc du coup, comment devenir idol? Parce que ça, on n'en a pas parlé. On a parlé de ce qu'ils font quand ils sont idoles, mais on n'a pas parlé de comment ils deviennent idoles. Idol, c'est une sorte de formation. C'est un stage. Vous allez vous rendre compte de l'énorme douille que c'est. C'est un stage qui est d'abord financé par les producteurs, c'est-à-dire qu'ils vous gardent pendant 6 mois pour les plus chanceux, et des fois 2 ans si vraiment t'as pas de chance, voire plus. Et tout ça, ils le font à leurs frais. C'est la production qui paye. Mais tu as déjà signé un contrat avec l'agence. Tous les gens qui font cette formation, ce stage, signent d'abord au préalable un contrat avec l'agence. Tout est aux frais de l'agence, mais il faut rembourser ensuite. Que tu sois pris ou non, ils s'en battent la race. Tu dois rembourser plus tard. Comme ce sont des jeunes, et les contrats sont souvent négociés à des tarifs de merde. C'est-à-dire très mal payés. Et donc du coup, je savais pas qu'ils devaient rembourser. Et si, moi je l'ai découvert aussi. Et donc du coup, voilà, ils sont payés au lance-pierre au début. Et du coup, l'agence en profite pour se mettre beaucoup de profit dans la boîte. Dans la poche, on parle des fois de 90%. Voilà. Dans le cas d'un groupe, les membres doivent se partager 10%. Donc par exemple, on prend 1000 €. L'agence garde 90%. Donc elle garde 900 €. Il reste 100 € à partager entre 5, 4, 5, 6 membres. On peut tomber à quelque chose comme... Bah du coup, vous divisez 100 par au moins 4, c'est 25 € s'ils sont 4, 20 € s'ils sont 5, et moins par la suite. Vous vous rendez compte, sur 1000 € que vous avez généré, vous dans votre poche, vous mettez un billet de 20. Ça, c'est la réalité des choses. Et les mecs derrière, en plus, devront rembourser plus tard, hein, attention. Hein. Et donc du coup, à partir de là, ça fait à peine une pizza. Ça fait une bonne pizza, mais ça fait qu'une pizza, quoi. Et donc du coup, pendant ton stage, on va t'apprendre le chant, la danse, la comédie. Et à partir de là, on va déjà commencer à contrôler ton image, ton poids, suivre des régimes particuliers, ton hygiène, ton style de vie, tes résultats scolaires, parce que tu dois être un exemple. Tu dois être toujours bien habillé, etc. Donc tout ça, on commence déjà à le contrôler à ce moment-là, que tu réussisses ou non, toujours pour rappel. Donc du coup, on commence à créer à partir de là ces premiers girls band, boys band, parmi ceux qui réussissent. Hein. On leur fait faire des disques en solo, des disques en groupe, des photobooks, objets à collectionner et dérivés, etc. Et donc du coup, dans ta formation, etc., tout le temps, il y en a qui ont déclaré, parce que du coup, il y a des contrats, il y en a des fois qui sont allés parler de à quoi ressemblaient ce qu'on appelait ces trainees. Donc du coup, à l'époque de formation, ce sont des trainees, comme en anglais, hein, donc un stage. Et donc du coup, il y en a qui ont dit que des fois, ils avaient 20 heures de répète dans la journée. Pour rappel, une journée fait toujours 24 heures. En fait, votre stage tend déjà à vous transformer en putain de machine infatigable. Vous devez combattre votre fatigue, vous devez combattre votre envie de tomber dans les pommes, vous devez combattre le manque à manger parce que vous devez contrôler votre image et vous devez bouger sans cesse. Faire des danses, faire de la comédie,
faire ce genre de choses. Des fois jusqu'à 20 heures par jour. Et ceux qui tombent sont éliminés. Il n'y a pas de... Si t'arrives pas à te relever, on te dégage. Il n'y a pas de tu réessayes demain. Tu dégages. Si tu fais mal un truc, on te brusque. Et quand je dis brusquer, c'est vraiment physiquement. C'est pas genre juste on te dit « Oh, bouge, réveille-toi ». C'est vraiment, on peut aller à des violences physiques. Et des grosses violences verbales. Ensuite, concernant le contrôle de l'image, les idoles sont interdits d'avoir une relation de couple. C'est pas ils n'ont pas le droit de l'exhiber. On leur interdit d'avoir des relations de couple. Vous vous souvenez? L'innocence, le côté sexy, la disponibilité. On leur interdit d'avoir des relations de couple. Et on les pousse même à créer de l'ambiguïté entre membres et avec les fans, bien évidemment. Et du coup, derrière, tout est source de menaces. Chaque moindre faux pas est source de scandale, parce que pour rappel, ce sont des idoles. Donc du coup, ils doivent être parfaits. C'est pas ils doivent être excellents, ils doivent être parfaits. Et même un délit mineur peut ruiner leur carrière. L'agence rompt le contrat et ils sont toujours dans leurs anciennes obligations de rembourser, d'indemniser, etc. Ce genre de conneries. Et parce que les gens sont exigeants. Donc du coup, ils ont vraiment le droit à 0 erreur. Les carrières sont souvent éphémères. C'est très rare. En tout cas, c'était très rare d'avoir une longévité de carrière. Parce que dès que vous passez ce stade d'innocence, dès que ça marche plus, vous êtes comme un produit périmé. Dès que vous avez plus cette innocence, cette jeunesse, vous êtes périmé. Et si vous êtes périmé, ça ne marche plus. Et si ça marche plus, on vous met de côté. Point. Fin de l'histoire. Merci d'avoir été une idole. Vous retournez dans l'anonymat. Dans l'anonymat. Il n'y a pas de demi-mesure parce les fans auront plein d'autres idoles pour se satisfaire et trouver leur plaisir. Voilà. Ensuite, on va arriver encore plus dans les parties obscures. Il y a eu des personnes, des producteurs qui sont tombés pour agression sexuelle pendant 2 ans sur toutes les filles, toutes les stagiaires qui sont passées en 2 ans. Voilà, ce mec les agressait sexuellement. Et comme elles veulent devenir idol, c'est un objectif, c'est un rêve, c'est ce qu'on leur vend, bah elles avaient rien dit. Le mec est tombé vachement plus tard. Il a pris que 20 mois de prison. C'est moins que le temps qu'il a passé à commettre des délits. Plus une amende, bien évidemment. Certaines idoles sont très limitées, je l'avais dit, on contrôle votre poids, etc. Et si certaines idoles n'arrivent pas à bien perdre du poids ou sont susceptibles d'un peu trop manger, des fois, dans une seule journée, elles ont le droit à une bouteille de lait de soja. Quelqu'un qui produit autant d'énergie, qui dépense autant de calories, on la restreint à manger dans la journée seulement une bouteille, à boire du coup une bouteille de lait de soja. Il y a du coup cette volonté toujours d'hypersexualiser les femmes. Il y a même aussi à l'époque un producteur qui a fait un chantage à une de ses stars, de ses idoles, en lui disant « Si tu fais pas ça, je leak une vidéo de toi en ébat avec ton conjoint. » Et l'idol y croyait pas, elle s'est dit qu'il bluffait. Le producteur avait vraiment une vidéo d'elle qu'il a publiée sur les réseaux. Et donc du coup ça a fait scandale et elle est tombée dans l'anonymat, en dépression et en suicide. Ça est une cause qui arrive très très souvent. Et
Et là, j'ai envie de vous dire, c'est déjà horrible, mais on est que dans du soft encore. On est encore que dans du soft. Parce que là, vraiment, on peut vraiment reprendre un concept à la Secret Story, toujours dans la continuité de on contrôle votre vie. On empêche les relations sociales et familiales. On limite les contacts avec la famille, que ce soit dans la vraie vie ou en réel, enfin dans la vraie vie ou par téléphone. Donc du coup, la plupart des idoles n'ont pas accès à leur téléphone, ils sont contrôlés par l'agence, ils n'ont pas spécialement le droit de visiter leur famille, et la plupart du temps, quand ils ont de la visite de la famille, des membres du staff de l'agence sont présents pour contrôler les infos, les flux de données, en fait juste ne pas avoir des bons conseils sur le droit de travail, sur la rémunération, sur les conditions de vie, ce genre de choses. Donc on coupe les ponts, ils coupent les ponts social, familial. Ils vivent du coup à part, ils vivent pas avec leurs proches, ils vivent à part. Et pour contrôler leur poids, quand en stage par exemple on leur fait moyennement confiance, parce que ce sont encore des stagiaires, on installe des caméras devant le frigo pour vérifier si quelqu'un va trop manger ou ce genre de choses. On est vraiment dans une situation un peu à la Secret Story. Et comme dit, ces contrats sont souvent d'ailleurs, les groupes à leur début sont promovu, il y a des téléréalités sur leur groupe, ils arrivent même que certains membres du groupe soient éliminés lors de ces téléréalités. Mais en fait, je pense juste que cette télé-réalité, ce sont ces stages, ces trainees en fait. C'est ces stages pour devenir idol en fait. Je pense qu'ils ont trouvé un moyen pour eux déjà de financer ça, vu que c'est à leurs frais, de financer ces stages, parce que c'est toujours un truc en décalage entre on investit, suivi de la personne nous rembourse. J'ai pas suivi le début, mais est-ce que les jeunes filles ou jeunes garçons au Japon sont attirés à devenir des idoles? En fait, faut le voir un peu comme aujourd'hui la télé-réalité. C'est un peu une façon, un peu un cursus pour devenir populaire facilement. Tu passes à la télé, tu es médiatisé, ça te fait de l'argent, tu es connu, les gens te reconnaissent dans la rue. Et comme c'est des images très contrôlées de personnes avec des bonnes notes, toujours bien habillées, qui chantent bien, qui dansent bien, bah ça représente un peu un modèle. C'est comme si tu voyais tout le temps une mannequin, ce genre de choses. Tu as envie de devenir cette personne. Et donc, ouais, du coup, il y a beaucoup de démarchage pour un peu recruter des jeunes, pour leur dire, voilà, nous on te propose de devenir une idole si tu veux. Et à partir de là, ils commencent à te faire des contrats foireux. Leur vie H24 un peu romantisée, tout est contrôlé, etc. Ouais, je pense clairement qu'ils médiatisent déjà les stages, entre guillemets. Et encore, ils doivent sûrement montrer que les bonnes parties, entre guillemets. Et voilà. Regarde si j'ai oublié des choses. Je regarde, blablabla. Pam, 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 pam. Je regarde parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'infos. Ah oui, anecdote que j'ai vue. Quand il s'engage à devenir idol, ça date de quand le début de ces idoles? Alors ça a commencé dans les années 60 en France et ça s'est exporté là-bas dans les années 70. Donc ça a 50 ans. Quand, toujours dans l'optique de on contrôle votre vie, vous devez devenir une idol, il y a un membre, alors je sais pas si quelqu'un connaît le groupe, qui s'appelle Eastlight, The Eastlight. Il y a un membre d'un groupe qui à l'époque s'est fait surprendre en train de jouer au foot. Tout seul, hein, il était tout seul, il jouait au foot. Il s'est fait battre, toujours dans le sens de violence physique, parce que sa seule et unique priorité devait être d'être une idole, un Johnny's, et il n'avait pas que ça à faire le foot en fait. Quoi? Oui.
Ah oui, hein, les violences physiques, c'est vraiment pas un mensonge, hein. C'est vraiment pas un mensonge, hein. Et du coup, la synchronisation, parce qu'on les regarde à chaque fois, les groupes coréens, on fait putain, il n'y en a pas un en mauvais tempo. C'est parce que pendant plusieurs années, ils ont été matraqués à coups de 10 heures, 15 heures, 20 heures de répète dans la journée. Hein. Dans la journée, toujours, hein, j'entends. Hein. Et que chaque moindre faux pas est puni physiquement. Voilà, et les agences, des fois, se le cachent pas, ils disent juste que c'est un moyen de discipliner. C'est la société. La société coréenne et japonaise veulent que tu n'imputes pas sur la société et que tu ne la gênes pas. Donc en fait, on va pas les déranger. D'autant plus que les lois ne permettent pas actuellement au Japon d'étudier ces contrats en fait au niveau du droit du travail. C'est très difficile parce qu'en fait les lois actuelles, par exemple au Japon en l'occurrence, ne permettent pas aux avocats d'aider en fait les idoles. Et donc du coup ça permet aux producteurs d'être dans l'abus. Et donc du coup les avocats se battent pour essayer de protéger les idoles et donc avoir une modification des lois qui leur permettrait de les protéger, notamment les plus jeunes, à cause de clauses. Les contrats, c'est vraiment juste de la clause abusive de A à Z. Et il y a certaines idoles qui prennent plusieurs années de carrière avant de pouvoir générer de l'argent, parce que comme dit, des fois les agences gardent jusqu'à 90% des recettes d'un événement. Le groupe doit se partager les 10% restants, ou des fois plus. Et là où ça va devenir encore vraiment plus horrible dans les propos que je vais tenir, il y en a, ils sont obligés d'avoir un deuxième taf pour arrondir les fins de mois. Oui. Parce que ils reçoivent pas assez avec leur truc d'idol. Alors, par exemple, Big Bang, à leur début, ils ont eu leur télé-réalité vers 2005. Et le 6e membre du groupe a été viré parce que sa personnalité ne marchait pas. À savoir que Big Bang est devenu l'un des plus gros groupes de K-pop, si ce n'est le plus grand. Ils sont désormais 4, singulier ayant quitté le groupe en 2019. G-Dragon, la figure principale, est très investie dans la création musicale du groupe. C'est un des rares groupes à avoir perduré aussi longtemps, contrairement à la plupart des groupes de K-pop qui sont à 2/20. Tous les membres de Big Bang ont plus de 30 ans. Bien, tu introduis ma question, ils deviennent quoi les idoles quand les groupes sont dissous? Certains... Alors, en fait, ce qu'ils deviennent, ça dépend toujours des producteurs et de la rentabilité. Certains vont peut-être réussir à lancer des carrières solo, d'autres vont tomber dans l'anonymat et donc reprendre juste une vie entre guillemets normale, et certains vont aller dans le domaine du doublage d'animés, entre autres, et donc du coup se trouver entre guillemets un second souffle. C'est à peu près, pour ceux qui s'en sortent bien, la suite. À peu près. Pour ceux pour lesquels ça finit plus mal, on part sur de l'harcèlement, de la dépression, des suicides. Ce qui est courant. À cause de la pression qu'ils subissent au quotidien. Parce que dites-vous qu'un simple délit mineur peut entraîner une fin de carrière. Hein, vraiment... Le délit mineur, c'est rien, c'est... je sais pas, genre... t'as cassé un truc. T'avais pas fait exprès. T'as passé le passage piéton au vert, au rouge. Ça arrive. Enfin, pas au Japon, mais voilà. C'est vraiment... Une carrière peut être ruinée à partir de rien. Et surtout sous la pression d'un producteur. Parce que les producteurs contrôlent leur vie tout le temps, les empêchent d'avoir des contacts extérieurs. Et s'il y en a certains qui essayent d'avoir des petits amis ou ce genre de trucs, eh bien, la moindre photo peut devenir une pression de chantage, en fait. Voilà. Et autre chose, lorsqu'ils sont connus,
Il y a plein de choses qu'ils doivent financer eux-mêmes, qui n'est plus financé par le producteur, par l'agence. C'est eux-mêmes qui doivent se mettre à les refinancer. Voilà. Voilà. En plus d'avoir un salaire bas. Conscient de son image publique et importante, G-Dragon note que ce que le public perçoit de mon apparence physique est un fait et c'est de ma faute si je donne une mauvaise image. Il s'oppose fortement à l'idée de chanteur comme produit de l'industrie du divertissement. Bah lui par exemple, c'est un très très bon exemple ce que je pourrais citer, d'un robot créé par l'industrie coréenne, je pense. Oui, c'est bien K-pop. Créé par les productions, par les agences. Parce que lui, il a vraiment inculqué, plus c'est calé au mode de pensée de la société là-bas. Alors qu'il y a certaines autres personnes qui peuvent avoir leur carrière finie pour avoir des idées contraires à la société. Il y a une idole, sa carrière a pris fin parce qu'elle était pour l'avortement. Ça vous semble improbable, c'est le cas. C'est peut-être bon il y a 10 ans aussi maintenant, mais sa carrière a mis fin parce qu'elle tenait des propos pour l'avortement et c'était pas conservateur. Et donc du coup, comme c'était pas conservateur, c'était pas bien. Donc du coup, ils l'ont écarté. Donc, c'est redevenu une anonyme. C'est vraiment suis ou crève, très clairement. Et il y a des fans qui sont conscients, en tout cas à l'étranger, il y a des fans qui sont conscients de ce mode de construction. Hein. Il y a eu des modes de... Il y a eu des modes. Je voulais dire, il y a eu des suicides récents qui ont un peu mis en avant ces côtés négatifs au grand public, enfin en tout cas à l'international. Ça a un peu fait rendre populaire comment ça se fonctionnait en interne. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de fans qui s'en veulent de les aimer parce qu'en fait, ils les poussent à subir ça. Bonjour, je dessine, on parle de quoi? Audrey Mouille, on est en After Tech et on parle... le thème qui a été choisi pour ce soir, c'était de parler des idols. Donc Japon, Corée, ce genre de choses. Et donc, on a un peu parlé des côtés positifs, côté positif de ce que c'est une idol, d'être un artiste, d'être vraiment multifonction. Et puis on parle aussi des aspects très clairement négatifs, de salaire très bas, de surmenage, de pression sociale, de contrôle de la vie, de très très gros contrôle de vie, etc. Et donc de tous les méfaits que ça entraîne sur eux. Et voilà. T'as loupé une petite partie, hein, mais si jamais il y aurait une rediff. Si jamais ça intéresse des gens, hein, rediff des Aftertech, toujours sur YouTube. Lien juste en dessous si vous êtes là sur Twitch. Voilà. Et voilà, c'était à peu près ça. La société coréenne, en l'occurrence, est un peu plus dure que la société japonaise. Parce que la société coréenne implique que si tu as eu du succès, tu ne le dois qu'à toi-même. Et maintenir ce succès ne tient qu'à toi-même. De la même manière que si tu n'as pas réussi, personne d'autre n'est fautif à part toi-même. Et c'est vraiment une pression de pensée coréenne comme ça qui fait qu'on amène en fait avec plus le surmenage, plus le harcèlement, plus les pressions de ton boulot, l'épuisement, et on amène à des dépressions, on amène à des suicides et à des craquages en fait d'idoles en tout va. Et du coup, je sais pas, par exemple en Corée, comment peut être considéré le fait d'avoir son service militaire. Est-ce que ça ressemble à une libération d'avoir... Limite, t'as moins de boulot à l'armée, quoi. Je suis sûr. Il y a une firme NCT qui est carrément une entreprise dans une vingtaine de membres de différentes nationalités divisées en plusieurs sous-groupes. NCT 127, NCT U, NCT Dreams, Wavy. Pour la Chine, les plus jeunes de très jeunes ados composent NTC Dream. NTC U est un groupe rotatoire où les membres changent selon le concept du moment. Certains membres de Dreams ayant grandi ont rejoint les groupes plus âgés, mais c'est une vraie entreprise, le truc, télé-réalité, rotation des membres, etc. Ah mais, faut voir les mecs de l'industrie en haut, c'est juste des marionnettes, on les déplace, des pions, pam 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 pam, et ça rentre de l'argent.
Je suis passionné depuis tout à l'heure. Salut Rex, je savais pas que t'étais là. Bah tant mieux. Et là, vous devez vous dire, est-ce que ça brasse bien du coup pour les entreprises? Parce que on le fait depuis 50 ans. Est-ce que ça brasse bien? En Corée du Sud, les groupes de K-pop, l'industrie en tout cas de tout ce milieu, rapportent 5 billions de dollars. 5000 milliards. C'est ultra intéressant parce que t'es passionné, mais ouais, je sais, mais la passion, c'est un phénomène très puissant. Avoir de la passion, ça communique de la passion. Ça communique un intérêt, c'est trop facile de suivre quelqu'un qui est passionné, même s'il pourrait parler de n'importe quoi. Moi, j'aime bien. Moi, je peux écouter des thèmes sur n'importe quoi du moment que la personne, elle aime ce qu'elle fait. Donc du coup, l'industrie en Corée du Sud, hein, là, j'ai pas les chiffres du Japon, en Corée du Sud, l'industrie des idols brasse 5000 milliards de dollars. Donc 5 billions de dollars. BTS. Vous m'écoutez parler de gosses. Dreamou sur Twitter, il est très drôle avec son hashtag cette école me tuera. Mais ça fait un moment, on n'en a pas eu. Le groupe BTS représente plus de 50% de ces 5 billions de dollars. Il représente très précisément 3,2 billions de dollars. Si longtemps que ça, ouais, je trouve. Ou alors je tombe juste pas dessus, c'est my bad. Voilà. Et tout ça, ça faisait partie de la politique d'expansion culturelle lancée par la Corée dans les années 90. Voilà. Parce qu'à la base, c'était un pays fermé comme le Japon. Et donc, du coup, ils se sont aussi ouverts. Et voilà. Aujourd'hui, ça rapporte beaucoup à l'État. 20 000 le dernier. Ah ouais, moi je tombe juste pas dessus alors, c'est my bad. Ça, je vais devoir juste follow ton compte. Enfin, juste regarder que ton compte, des fois, il fait hop là, je regarde les hashtags. Des trucs drôles, hein. Si vous aimez bien entendre des gosses dire n'importe quoi, c'est le bon hashtag, hein. T'embête pas. Voilà. C'était... Voilà, c'était ce que j'avais à vous dire sur l'industrie de l'idol. Des Johnnies. Maintenant, vous avez appris un nouveau mot. Les BTS, voilà. Big Bang est le 3e groupe le plus rentable du monde. Damn. Après, il faut bien, hein, mais pour un groupe qui a dépassé les 30 ans, alors je parle d'âge des membres, c'est pas mal. C'est pas mal. Trêve de bêtises, chouette ce sujet, j'arrive tard. Effectivement, on a déjà fait... alors rien que sur ce sujet, on a fait 40 minutes. Donc effectivement, t'as loupé une bonne partie. C'est pour ça que là, du coup, je précise pour les gens qui arrivent en route qu'il y a toujours les rediffs qui arriveront sur YouTube, si jamais vous avez envie de vous les refaire. Et que chaque aftertech, là on est à la 18e, contient un sujet défini à chaque fois. Enfin, avant, c'était moi qui le définissais, maintenant on les définit ensemble pour que ce soit un peu plus fun. Donc si vraiment ça vous intéresse, vous avez envie d'apprendre des choses, tout est disponible à chaque fois en replay. Des fois ça dure 20 minutes, des fois ça en dure 50. Parce que on apprend plein de choses. J'essaie de vous les présenter. J'emmagasine aussi beaucoup d'informations. Vous imaginez pas dans ma tête comment d'un coup ça fait juste... Et ensuite je dois faire... sur vous, voilà. Mais moi j'aime bien, ça me fait plaisir. Et du coup, si vous n'avez pas d'autres questions sur le phénomène des idols, parce que c'est le moment, on peut passer à quelques petits trucs, on n'a pas parlé de leurs œuvres, ce genre de choses, parce que bon, c'est de la musique, c'est subjectif, il y a les droits d'auteur sur Twitch, RPZ et sur YouTube, donc on va pas diffuser de musique, hein. BTS, qui a quand même déjà une dizaine d'années, ils ont une stratégie de mondialisation avec des titres entièrement en anglais, des collaborations avec des artistes américains, européens, genre Ed Sheeran, etc. Oui, ils en ont fait aussi avec Steve Aoki. Steve Aoki, c'est un énorme. Enfin, ils ont fait des Blackpink. Blackpink en féminin est en train de faire... Blackpink, en fait, a eu une meilleure mondialisation que BTS. Et BTS, en fait, suit le groupe. Enfin, suit à peu près les traces on va dire, faites par Blackpink. Merci pour ça, je vous en prie. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et donc du coup, on va pouvoir lancer notre petit sondage pour la semaine prochaine. Tu écoutes quel genre de groupe?
Moi, j'ai un peu écouté Twice, Blackpink. Des fois, j'entends un peu des musiques de BTS qui sont sympas, parce qu'il y a des bonnes musiques, elles sont très entraînantes. Là, je veux pas dire de conneries, mais il y a bien un groupe qui s'appelle G7, non? Ou c'est Dragon Force? Je sais plus. Blackpink, quand elles sont devenues mondialement connues, elles ont brisé un peu l'image innocente, non? Dans leurs clips, tout ça. Moi, je trouve qu'elles ont toujours eu... Ouais, elles ont toujours un style un peu pec sec, un peu... mais elles ont en fait, elles ont cassé peut-être le côté innocent, mais elles ont vachement accentué le côté sexy. Ah, c'est G-Dragon, je crois. Attends, non, c'est pas ça. Non, G-Dragon, c'est celui-là dont on parlait en solo, mais il y a un groupe. Ah, comment je trouverais ça? Atom, t'as pas une idée? C'est God7, pardon. God7, voilà. Je savais qu'il y avait un G. Un peu de God7. Voilà. Bah, il y avait aussi Momoland qui avait fait une bonne chanson. Voilà. Mais voilà, j'en écoute un. Ça fait quelques années que j'en écoute un peu moins, mais Blackpink et Twice, j'arrive à les écouter très très facilement. Voilà, ça c'est un peu, voilà, c'est les groupes on va dire que j'écoute le plus. Alors, question. On va mettre. J'arrête de faire une faute à chaque fois que j'écris. Prochain thème. Alors, on va sur Discord. N'hésitez pas, comme d'habitude, sur le Discord, disponible partout en description. Vous avez un salon qui s'appelle Sujet d'Aftertech, sur lequel vous pouvez proposer des thèmes en rapport avec la culture asiatique, aussi large qu'elle soit. Le prochain thème, on avait dit, c'était l'architecture. Faut voter. Vous avez qu'à tous voter architecture. Et donc, n'hésitez pas à proposer des nouveaux votes, enfin des nouveaux sujets qu'on n'a pas étayés encore. Atom est très gentil, il raye les thèmes qu'il a fait. Le thème qui a été publié par Moni, on l'a déjà fait aussi. Alliance. Alors. Donc on avait architecture. Architecture tradie. Hein. Architecture moderne. Montée techno. Et vêtements tradis. C'était un très bon thème qu'elle a proposé Mushroom parce que ça, j'y avais jamais pensé. C'était une très très bonne idée. Vous avez le droit de voter avec vos Vemoola. Donc on en a pour 2 minutes de vote. Voilà, donc pour rappel, les Vedotech et Aftertech se tiennent désormais toutes les 2 semaines sur Twitch. Oui, on a les bonnes musiques ici. J'avais oublié ce que j'avais proposé. Si t'as d'autres idées, n'hésite pas. Je pense que Lucia voudra peut-être du tradi. La musique m'a conquise, mais je te comprends. Donc maintenant, c'est 1 semaine sur 2 qu'on fait cette émission. L'art samouraï. Si tu veux, je te laisse le mettre sur Discord, comme c'est ton idée. Mais c'est une très bonne idée, les samouraïs. On peut parler de l'art de forger aussi. Ça peut faire 2 thèmes. Hein. On peut faire les samouraïs et les forgerons. Parce que la puissance de l'art de forger des Japonais est exceptionnelle. Il a toujours été reconnu dans le monde. D'ailleurs, une qualité qu'on a beaucoup perdue aujourd'hui. En tout cas, je vois que ça se bat bien un coup de Vemoola. Ça me fait plaisir. Au moins, vous claquez vos poings quelque part. Donc nous avons des nouveaux thèmes, c'est plutôt cool. Et donc on verra ça donc dans 2 semaines.
Donc la date dans 2 semaines, ce sera le 14 juin. On se retrouvera le 14 juin et le 28 juin. Et ensuite, on verra si... on verra comment ça se passe pour juillet-août. C'est dommage de faire des émissions alors qu'il n'y a personne. Donc à ce niveau-là, on verra. 55% des votes. C'était serré quand même, hein, vous avez claqué des points, putain. 55% des votes pour architecture traditionnelle. 11 500 points qui ont été claqués juste par Luce. J'ai plus de points. Des fois, il faut s'avouer vaincu. Et donc, dans 2 semaines, on se retrouvera pour un thème en aftertech sur architecture traditionnelle et rembourser. On rembourse pas. J'ai plus de points non plus, j'ai tout perdu. Donc on se retrouvera dans 2 semaines pour parler d'architecture traditionnelle et, bien évidemment, le manga reste à la surprise. Donc n'hésitez pas à passer. Et je penserai à mettre des petites notifications sur Discord et tout pour les vidéos si vous avez envie de les partager à vos amis, etc. ou à d'autres personnes, ça me fera plaisir. Encore une fois, c'était trop cool, merci d'avoir traité ce thème avec plaisir. Le thème de la semaine prochaine, comment je vais me faire, enfin dans 2 semaines, comment je vais me faire plaisir. Comment je vais me faire plaisir, j'aime trop l'architecture traditionnelle. C'est mon premier amour avec le Japon, ça va être trop bien. En tout cas, merci d'avoir suivi cet Aftertech. On se retrouve plus tard sur YouTube et le 14 juin sur Twitch si cette vidéo existe déjà sur Twitch à ce moment-là. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. Je vous fais des bisous. Au revoir.